le diable est en toi. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille en mode pilote automatique. Non, non. C'est un champ de bataille invisible. Ici, c'est la guerre au quotidien. Un piège tendu dans les moindres détails, dans toutes les petites habitudes, dans ce qu'on tolère, ce qu'on remet au lendemain, ce qu'on fait juste pour passer le temps. Tu vois de quoi je veux parler? Moi, j'y ai laissé des années. Des heures de sommeil, des bouts de santé, des amitiés, des rêves. Sûrement des années de vie aussi, qui sait. Je suis tombé dans tous les pièges. Cigarettes, alcool, drogue, malbouffe, écran, jeux vidéo, appli de rencontres, film X, plan d'un soir et j'en passe. Des nuits complètes à zoner, des matinées à vomir, des journées à regretter et le soir, tout recommence. Des projets remis, des idées perdues, tellement d'énergie gâchée au final. Tu connais, hein, tout ça c'est devenu banal, vendu par l'État, toléré par la société, pourtant ça te tue. Peut-être que ça en arrange certains hein, d'avoir des moutons brisés, vides, faciles à contrôler. Tu vois de qui je veux parler? Moi un jour j'ai dit stop. J'ai vu le diable en face dans mon miroir. Appelle ça comme tu veux, un diable, démon, addiction, spirale négative. L'essentiel est là, il est en toi. Maintenant tu connais ta cible, donc tu connais ton combat. Moi j'ai eu ce déclic, une sorte de crise de la quarantaine en avance je dirais. Un jour où tu remets tout en question. T'as l'impression de n'avoir rien fait de ta vie. C'est d'abord une question de prise de conscience, et c'est seulement quand tu as compris tout ça que tu peux penser à t'évader de ta prison. Mais c'est pas facile de s'évader d'une prison quand ça fait longtemps que tu es enfermé. Partie 1. Les 3 grandes prisons. Invisibles certes, mais pour moi c'est des prisons. Numéro 1, les addictions. Ces substances qui prennent ton corps en otage, genre cigarettes, alcool, drogue, les plus connus. Ça n'a rien de festif là, c'est juste pour prendre la fuite. Une façon de calmer une douleur, combler un vide, oublier le passé ou le présent. Et plus tu t'accroches à ces dépendances, plus tu t'enfonces. Il y en a d'autres, hein, plus propres en apparence, comme le sucre, la caféine à outrance, les antidépresseurs, les médocs, la bouffe en excès de quantité, les fast-foods, le grignotage sous anxiété. Chacune d'elles te vole ta lucidité. Elle t'arrache ta santé et des années de vie que tu ne récupéreras jamais. 2. Les addictions virtuelles. Celles qui te tiennent en laisse, comme un petit chien. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les jeux d'argent, Netflix, Tinder, les films X, et tu connais la suite. Tout ce qui te maintient dans la passivité et l'inactivité. Tu scrolles, tu cliques, tu scrolles, tu cliques, tu prends ton shoot de dopamine et tu recommences. On ouvre un écran comme on ouvre une cellule en fait, et c'est toi le geôlier. C'est toi qui possèdes la clé. Combien de projets t'as pas lancé à cause d'un épisode, d'une game, d'une cuite ou d'un plan cul? Combien de rêves sont restés en attente, des idées mises de côté pendant que tu rafraîchissais ton feed? Aujourd'hui, on survole tout ça. Je ferai prochainement une vidéo qui rentrera plus en détail sur le combat à mener contre ces addictions. Donc reste branché. Chaque minute volée, c'est une partie de toi qu'on dilue. Et tu perds tes 2 ressources les plus importantes au final, le temps et la santé. Numéro 3, les vices et les croyances limitantes. C'est tout ce que tu es devenu à force de répétition, comme la procrastination, l'art de tout remettre au lendemain, puis au surlendemain, quitte à jamais le faire et finir par l'oublier. Je pense notamment à l'administratif, le ménage, le sport, etc. On a aussi besoin de validation accompagnée de la peur du rejet. T'es le prisonnier du regard des autres maintenant, sans cesse à te comparer pour exister. Le perfectionnisme à petite dose, c'est une qualité, mais dans l'excès, ça te paralyse. À vouloir trop bien faire, c'est le contraire, tu fais rien. S'il y a la jalousie qui dégoûte sérieux, comment tu peux être jaloux d'un ami, d'un collègue qui a réussi? Non, applaudis-le, inspire-toi de lui, bats-toi pour obtenir comme lui. On a aussi le mensonge à soi-même, l'auto-sabotage. Avant même d'avoir fait quelque chose, tu te dis que tu vas échouer. Mais mec, comment tu fais? T'es médium? Comment tu veux avancer? Et ça va très bien avec la peur de l'échec d'ailleurs. On va revenir sur l'échec juste après. Mais retiens bien, rien de ça n'est toi au départ. C'est ce que tu as répété, ce que tu as laissé entrer dans ta tête, dans ta vie. On appelle ça le rythme hypnotique, une spirale négative automatique. C'est comme un vent ou un courant qui t'emporte si tu restes passif. Tu dois ramer à contre-courant pour t'en sortir et surtout pas rester inactif. Si tu penses pas,
quelqu'un pensera pour toi. Si tu ne décides pas, quelqu'un décidera à ta place. Et si tu n'agis pas, tu connais la suite. Quelqu'un agira à ta place. Je dirais même plus, si tu n'agis pas, tu réagiras. Et tu seras toujours en retard sur la vie en quelque sorte. Pour moi, il y a 3 piliers dans l'échec. Le premier, la dérive. C'est ce moment où tu sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, mais tu le fais, tu le répètes, tu es dans ton caca, bien au chaud, bien confortable, ça pue, mais tu restes dedans. C'est ce fameux courant qui t'emmène lentement mais sûrement loin du rivage, sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, tu lèves la tête et tu t'aperçois que la plage est à des kilomètres. Tu comprends que ça va être compliqué pour revenir, peut-être même impossible. Alors relève vite la tête, frérot. Deuxième pilier, la peur. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, d'une rupture amicale ou amoureuse, la peur de vieillir, d'être privé de liberté, et bien sûr la peur de mourir. Toutes ces peurs que tu nourris deviennent tes maîtres. Elles dirigent ta vie, donc relativise et ne te pollue pas avec ces idées. Tu veux pas être pauvre? Bah deviens riche. Mais il est con lui. Entreprends en parallèle de ton job, lance-toi dans des projets autour de tes passions, cumule 2 jobs, tu vas devoir faire 2 fois plus d'efforts si tu veux quitter ton train-train quotidien. Tu veux pas être critiqué? Fais les choses bien ou sois hermétique au jugement des autres. Tu veux pas être malade? Endurcis-toi physiquement, mentalement, mange correctement, fais attention à ton hygiène, mets pas tes mains à la bouche, fais attention où tu traînes, à qui tu serres la main. Tu veux pas subir de rupture? Occupe-toi des tiens, accorde-leur du temps, de l'importance. Tu veux pas être privé de liberté? Comporte-toi bien, évite la prison, sors du salariat, deviens indépendant et libre géographiquement. Tu veux pas vieillir? Moi non plus. Mais on peut limiter la casse. Prends soin de ta santé, évite les addictions citées précédemment, fais attention à ta peau, au soleil, prends soin de tes articulations, fais du sport, étire-toi tous les jours. Tu veux pas mourir? Personne ne veut mourir. Mais l'essentiel étant de mourir en paix, sans regret, d'avoir une vie épanouie, bien remplie et d'être fier de son parcours. Troisième pilier, le manque d'objectifs définis. Si tu ne sais pas où tu vas, chaque détour devient une mauvaise habitude. Alors fais-toi un planning, heure par heure, des objectifs quotidiens, mensuels, annuels, long terme, jusqu'à la retraite s'il faut. Mais écris ce que tu veux faire et ce que tu veux devenir. Joue avec la loi d'attraction. On possède un cerveau ultra puissant. On est synchronisé avec la vie et toutes ses énergies. Donc crée ton futur. La nature n'admet aucun vide. Si tu ne remplis pas ton esprit d'intention, il se remplira de distractions. Et crois-moi, pour lui, c'est très facile de combler le vide avec des conneries. Tu vois très bien ce que je veux dire. Donc ne laisse rien au hasard et contrôle chaque seconde de ton temps. Les vrais échecs, ceux qui t'écrasent, c'est souvent des tests au final, des expériences, des portes déguisées, des chances de tout rediriger et de reconstruire sur une base solide. Mais ça, c'est seulement si tu refuses la dérive. Partie 3, mon combat personnel, ça doit sortir. Moi, j'étais grave dans la dérive. J'ai baigné dans quasiment toutes les addictions citées. Et quand tu es dans une spirale négative, il y a tout qui s'enchaîne. Pour finir, j'ai perdu femme, enfants, amis, travail, appart, santé. L'année dernière, je dormais dans un Formule 1, des fois dans ma voiture. Merci, j'avais un toit au moins. J'en suis conscient, je ne suis pas là pour faire ma victime, bien au contraire. J'expose mon histoire et peut-être que certains s'y reconnaîtront et que ça leur donnera un petit coup de boost pour avancer et trouver des solutions. Moi, je croyais que c'était normal de tout repousser au lendemain, de repousser la cuisine, le ménage, la paperasse. Normal de finir des bouteilles, de s'éclater le cerveau, d'être fatigué tout le temps. Normal de swiper à l'infini, like, tu connais, hein, et finir avec des nanas complètement perdues. Mais au final, qui se ressemble, s'assemble. On attire ce que l'on est. Puis un jour, j'ai vu clair. Pas un éclair mystique, hein, mais une prise de conscience, accompagnée d'une pseudo-crise de la quarantaine, comme je t'ai dit avant. En regardant ma vie, objectivement, ce que j'avais construit, ce que j'avais détruit surtout, j'étais pas en train de vivre là. J'étais en train de mourir à petit feu. Et je cachais bien mon jeu. Alors j'ai repris les rênes, petit à petit.
Un engagement, une habitude, un renoncement, et tout s'enchaîne. J'ai commencé à prier, à lire, à écrire, à suivre des séminaires, des podcasts, des entrepreneurs, des coachs, des maîtres. La vie te suggère en fait. Elle te place des signes sur ta route, des rencontres, et tu comprends que tu es dans la bonne direction. Si tu fais du sale, tu t'enfonces dans les flammes. Si tu te bats pour t'en sortir et devenir quelqu'un de bien, la vie te pousse et te donne un coup de main. Ça marche dans les deux sens et heureusement, je me suis battu contre moi-même, mais pour moi-même. Et pour ça, il n'y a qu'un seul vrai pouvoir sur cette terre, celui de nos propres pensées. On le dit, on le répète, utilise ta tête, mec. Quatrième partie, les solutions. Rapide, on a parlé des objectifs. Donc, oui, fixe-toi un but clair, précis. Un but qui te réveille le matin, qui te fait vivre. Un but tellement haut qui te donne le vertige, tu vois. Un but qui te fait vibrer, qui te donne envie de te dépasser et de grimper jusqu'au sommet. Je t'ai dit, établis ta routine quotidienne, c'est la base. On est beaucoup à le faire, ça aide, ça marche. Tu te couches tôt, sobre, sans écran et tu dors bien. 7-8 heures, c'est le top. Au réveil, et ce moment de gratitude, au lieu de te jeter sur ton téléphone comme un mongol, remercie la vie. Tu es dans un pays civilisé, en sécurité, tu as un toit, 2 bras, 2 jambes. Et ces moments de gratitude, tu as de la chance d'être ici. J'ai connu l'Afrique et crois-moi, c'est pas la même là-bas. Projette-toi mentalement aussi sur ta journée positive. Bois un verre d'eau au lieu de t'envoyer un café, une cigarette. Étire-toi, sors faire du sport, un footing, du renforcement musculaire dans la nature. Prends contact avec la nature. Prends une douche froide aussi. Il fait froid quand je prends une douche froide. Oui, c'est le principe. Quand tu prends une douche froide, t'as froid. Mais tu sors de là, t'es un guerrier, réveillé, paré pour la journée. Prends un petit déjeuner sain aussi. Et prépare-toi un repas équilibré pour le midi afin d'éviter d'aller acheter n'importe quoi à ta pause. Le soir, après le travail, profite de moments calmes, introspectifs, médite, lis et avance sur tes projets en parallèle. Fais le ménage, range-moi ton appart. Et fais le ménage dans tes mauvaises habitudes aussi. Liste-les, classe-les, récite-les devant ton miroir. Regarde-toi dans les yeux, il faut que ces mots ils te dégoûtent. Et ensuite, tu me brûles cette feuille. Tu la brûles comme ce démon qui a une emprise sur toi. Tu l'envoies en enfer. C'est là qu'est sa place, dans les flammes. Connais tes démons, nomme-les, comprends-les, détourne leur énergie. La colère, canalise-la dans le sport, la prise de décision et l'action. L'énergie sexuelle, sublime-la. Convertis-la en vivacité d'esprit, en créativité et en productivité. Il y a un auteur dont j'ai plus le nom, n'hésitez pas à le citer dans les commentaires d'ailleurs. Bref, il disait, parfois ça a du bon de traîner avec des cas sociaux, des tocards, parce qu'en les observant, tu vois exactement ce que tu veux surtout pas devenir. Ils sont comme un miroir inversé. Chaque erreur qu'ils répètent, chaque habitude qui les enchaîne, c'est comme un rappel brutal de la direction que tu veux surtout pas prendre. Ok ? Alors c'est marrant et ça a du vrai quand on sait que la plupart des gens sont dans la dérive. Tu veux surtout pas ressembler à un alcoolique ou un dépressif. Mais c'est paradoxal en fait. Car on dit qu'il faut s'entourer de personnes qui ne dérivent pas. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus et ça se vérifie. Si tu traînes qu'avec des junkies, tu vas finir à te droguer comme un junkie. Si tu traînes qu'avec des millionnaires qui te parlent de business toute la journée, qui te balancent des pistons pour gagner de l'argent, tu finiras millionnaire. L'énergie est contagieuse, le feu attire le feu. Alors oui, c'est compliqué d'être accepté dans un réseau de personnes de valeur, ambitieuses. Au début, tu es seul et c'est très bien comme ça, construis-toi. Moi, j'étais seul, donc je me suis entouré mentalement d'auteurs, virtuellement de coachs, spirituellement de maîtres. J'essaye de suivre des modèles qui ont fait leurs preuves en fait. Puis les planètes s'alignent et tout s'enchaîne. C'est pas de la magie, c'est la vie. Donc lis, écoute, apprends, avance. Chaque jour un nouveau mot, une nouvelle idée. Et c'est une brique de plus posée dans ton temple intérieur. Et répète-toi cette vérité. L'échec est un état d'esprit, un concept, un tremplin. On s'en sert pour construire. On n'est pas brisé, on est en perpétuelle reconstruction. Chaque fissure est une page de nos vies. On est comme des livres en cours d'écriture et des légendes en devenir. Donc reste pas figé. Inspiration, évolution, mouvement. Je transforme ma passion en succès, moi. Chaque jour est un pas en avant. Donc allons-y tous ensemble, pas à pas. On entreprend avec sens ici.
pour réussir sans limite. Prends soin de toi.